Bonjour, nous sommes le jeudi 3 novembre 2022. Aux États-Unis, le 6 novembre, des élections, midterms elections, à mi-mandat présidentiel. Il y a un renouvellement partiel du Parlement, du Congress, du Sénat, des gouverneurs et aussi des tas d'autres postes qui sont des postes élus mi-mandat. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une défiance manifestée à l'égard du président et les gens qui votent contre le gouvernement. Ça fait des années aux États-Unis que le vote à mi-mandat est un vote de protestation contre la politique du président. On interviewe un spécialiste des élections et on lui demande ce qu'il y a de spécial par rapport aux fois précédentes. Et ce qu'il note, c'est que les électeurs les plus jeunes, voilà, la génération qui vote en général pour la première fois ou pour la seconde fois, que cette fois-ci, il y a une mobilisation relative. Et 2 fois plus de gens de cette génération-là vont voter. On reste dans des taux d'abstentionnisme qui sont tout à fait remarquables par rapport à la France. En France, par exemple, on déplore un abstentionnisme très élevé. C'est la règle aux États-Unis. Il y a peu de gens en fait qui vont voter, même quand il y a des débats très importants sur l'économie, sur les orientations politiques, etc. Il y a peu de gens qui vont voter. Cette fois-ci, les gens les plus jeunes vont voter 2 fois plus. On demandait aussi à ce spécialiste quelles sont les raisons qui mobilisent les électeurs. Et là, vous ne serez pas surpris, l'inflation, le coût de la vie arrive en premier. On arrive ensuite à la question du droit à l'avortement aux États-Unis, parce que vous le savez sans doute, il y a une décision de la Cour suprême qui a attribué la réglementation de cette question aux États individuels. Et les États les plus conservateurs, bien sûr, se sont précipités pour interdire l'avortement sous toutes ses formes, de manière extrêmement drastique, ce qui a conduit d'autres États à se déclarer comme étant des États refuges sur cette question-là, etc. Une question qui divise l'opinion, qui devrait continuer d'être réglée au niveau fédéral, et qu'une Cour suprême des États-Unis, donc très à droite, a délégué à l'ensemble des États. Donc une chose qui mobilise relativement les plus jeunes. On arrive ensuite à la défense de l'environnement et dernier poste, 5e ou 6e sur la liste, la question de la démocratie même aux États-Unis. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité, et en particulier les choses que moi j'ai pu dire depuis 2015 à propos de monsieur Trump, vous vous souvenez que j'ai mis l'accent tout de suite sur le fait que ce personnage allait remettre en question les élections d'une manière générale. Il l'a fait d'une première manière en remplaçant le responsable du service postal aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le vote par correspondance est très important. Et de manière classique, les gens qui votent par correspondance sont des électeurs qui votent davantage à gauche. Et donc, M. Trump avait un plan qui était d'abord de discréditer de manière générale le résultat des élections. Et ensuite, il avait, on en a parlé devant la commission du 6 janvier 2021, époque voilà, où il y a eu une insurrection, une prise du Capitole de l'Assemblée nationale par des émeutiers. Monsieur Trump avait comme plan de déclarer au moment où les bureaux de vote se ferment, de déclarer qu'il avait gagné au vu des seuls votes qui avaient été décomptés. Le vote par correspondance se poursuivant en général dans la nuit et faisant glisser de manière imperceptible d'abord et souvent de manière massive le vote plus à gauche. Alors, que penser de ce qui nous est dit? Bon, donc ces électeurs qui se mobilisent davantage dans la classe la plus jeune votent en général eux aussi davantage à gauche que le reste de la population.
Donc on va peut-être avoir, comme le disait ce sondeur, ce spécialiste de l'électorat, on va peut-être avoir une surprise d'un vote davantage à gauche que ce que les sondeurs prévoient, qui eux se fondent surtout sur une représentation des différentes classes d'âge de manière plus classique par rapport à ce qu'on a vu aux élections précédentes. Mais ce qui est le plus inquiétant, et qui a inquiété en particulier le président Biden au point qu'il ait fait une allocution dans ce sens hier, c'est le fait qu'il y ait si peu de gens qui s'intéressent au fait même que les institutions républicaines soient remises en question. Il y a une majorité de représentants du peuple américain qui, en ce moment, affirment toujours que les élections ont été truquées et que le véritable vainqueur des élections passées, c'est M. Trump et non M. Biden. Un grand nombre de gens qui se présentent devant l'électorat au vote qui aura lieu donc dans quelques jours, le 6 novembre, sont des gens qui nient le fait que le président Biden a été élu à très juste titre. Et ce sont des gens qui déclarent déjà maintenant que les élections sont truquées et quel que soit le résultat de ces élections, ils se déclareront vainqueurs. C'est-à-dire le grand principe bien connu de ou bien je gagne et j'ai gagné, ou bien vous avez gagné et vous avez triché. Et donc c'est moi le vainqueur. C'est une tactique qu'on voit en ce moment même également au Brésil. C'est une tactique classique des gens qui se présentent au nom de valeurs qu'on peut résumer, je dirais, qu'on peut englober de manière légitime comme étant le fascisme. Ce fascisme qui fait retour en force et qui parfois s'affirme même sous ce nom à proprement parler, comme c'est le cas en Italie. Il y a une concertation au niveau des mouvements d'extrême droite de se présenter aux élections et d'adopter cette stratégie, soit j'ai gagné, soit vous avez triché, c'est-à-dire de remettre en question la légitimité même du vote. Quelle est la chose la plus inquiétante? C'est le fait que même les électeurs les plus à gauche, parce qu'ils sont les plus jeunes et qui traditionnellement sont les plus à gauche aux États-Unis, que même eux ne placent cette question qu'au cinquième ou sixième rang des préoccupations quand ils vont voter. Bon. L'important, c'est qu'ils votent. L'important, c'est qu'ils votent pour une majorité démocratique, car, comme le dit Biden à très juste titre, c'est la démocratie à l'américaine à proprement parler qui est en cause cette fois-ci, parce qu'un vote qui mettrait les républicains, leur donnerait une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, pourrait, comme dans le même sens que ce qu'ils font depuis que Trump a été président, ils essaient de modifier l'ensemble des règles pour verrouiller un vote, quel que soit le résultat, je dirais, démocratique en termes de vote, de le verrouiller en leur faveur, c'est-à-dire que les républicains l'emportent quel que soit le cas de figure, et il y a des moyens divers pour le faire, bien entendu, comme diminuer le nombre d'isoloirs dans les régions où les gens votent plus à gauche, et des choses de ce type-là, interdiction des différentes pratiques habituelles, comme de permettre à des personnes de se déplacer, qu'on aille les chercher pour les conduire au bureau de vote et des choses de cet ordre-là. Biden a raison de dire que c'est la démocratie à l'américaine qui est en jeu cette fois-ci et nous le voyons, ça se joue à l'échelle même du monde. Les extrêmes droites ont le vent en poupe, ont un nombre de plus en plus grand d'électeurs et leur stratégie c'est de saboter, de saper le fondement même de la confiance dans le vote, que les votes se déroulent dans des conditions telles qu'on puisse faire confiance au nombre d'électeurs qui sont déclarés à la suite du vote. Au Brésil, Lula a été élu avec une majorité assez courte, mais vous le voyez, Bolsonaro n'a toujours pas reconnu la victoire de son adversaire. Il s'inspire manifestement de Trump. Il n'a pas encore dit que c'était parce que les élections étaient truquées,
Mais qu'ils le disent ou non, c'est, comme je viens de le dire, c'est la stratégie des mouvements d'extrême droite quand ils arrivent à avoir un vote significatif, de ne pas reconnaître la victoire éventuelle de leurs adversaires. C'est extrêmement dangereux. Il est dommage que dans un pays comme les États-Unis, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire devant de ce régime démocratique de ce type-là, avec tous ses défauts, et il est dommage que la population ne soit pas davantage attachée à ce mode de représentation par rapport à ce qui peut être des gouvernements véritablement autoritaires. Nommer des fascistes au gouvernement, c'est souvent un choix de non-retour. On va dans l'irréversible, irréversible uniquement par la suite, non pas par des soulèvements de la population, mais par des guerres qui sont déclenchées par ces pays, et guerres qu'ils perdent et qui permettent de réinstaurer par la suite des régimes davantage démocratiques que ceux-là. Voilà, donc grand danger, le 6 novembre, c'est dans quelques jours, un grand danger que les républicains obtiennent des majorités en termes de gouverneurs, en termes d'Assemblée nationale, en termes de députés et de sénateurs, parce que ça pourrait signaler un mouvement irréversible vers un régime de type fasciste aux États-Unis. Nous avons affaire à deux populations extrêmement popularisées. La population qui vote républicain, qui vote dans un sens du fascisme, c'est une population surarmée. Ce sont des gens qui ont des arsenaux extraordinaires chez eux. On ne voudrait pas, on espère qu'il n'y aura pas aux États-Unis quelque chose de l'ordre d'une Saint-Barthélemy. Ce n'est pas impossible du tout. L'attentat qui a été tenté contre Madame Pelosi, qui donc représente la majorité démocrate à l'Assemblée nationale. C'est son mari qui se trouvait là, qui a pris les coups avec une fracture du crâne, mais c'est elle qui était visée, et ce terroriste ne visait pas seulement elle, il visait un très grand nombre de personnalités de gauche en Californie. S'il avait pu l'assommer, il était question de lui casser les jambes à coups de marteau, s'il avait pu le faire et s'en sortir, il serait allé chercher d'autres personnes. Ce pays est dans une situation extrêmement difficile. Malheureusement, quand on le voit, quand on interroge les électeurs, ils ne sont pas suffisamment sensibles au fait que c'est ce type de démocratie à laquelle ils tiennent quand même qui est véritablement en jeu cette fois-ci. Dear friends, if you're American and you listen to me, do vote. Please do vote. Don't stay at home. Don't go fishing or whatever for a barbecue. Please go and vote. This is essential. This is the future of not only of your own children, but to some extent it's the survival of some kind of liberal type of government where people have freedom and can decide what to do next for themselves, for their family, and so on. Et je précise pour les francophones que quand je dis liberal, c'est au sens américain, c'est-à-dire de gauche, c'est l'expression consacrée. Voilà, à bientôt.